Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour furtif, un peu surprise parce que ça fait longtemps et j'avais envie, voilà, à ce moment-là, parce que j'ai vu quelques petites choses passer sur les internets, notamment je me suis un petit peu réintéressé à ce qui touchait à, vous reconnaissez ce dos, bon, c'est une sleeve, à Yu-Gi-Oh! Et, est sorti dernièrement ceci, la ruée du quart de siècle. Donc c'est une display, c'est la première display Yu-Gi-Oh! Que je tiens entre mes mains. Je vais vous montrer, hop, comme ceci, hop, c'est pas ça. Voilà, ceci. Ceci est la liste, alors je vais agrandir un petit peu, la liste des cartes qu'on peut avoir. Alors vous voyez, il y en a énormément. Il y a beaucoup de cartes anciennes. Voilà. Donc ça fait très plaisir. Il y a des anciennes cartes, des nouvelles cartes, beaucoup de choses et en beaucoup de raretés différentes. C'est vraiment très fourni. Et j'ai vu à l'intérieur des cartes, mais mama, ça donnait vachement envie. Alors je vais vous mettre tout en bas, voilà. Normalement, vous voyez bien. Ouais, je vais me mettre un peu plus haut, voilà. Et là, on a les différentes raretés. Et donc en rareté, on a du Quarter Century Secret Rare, Prismatic Collector Rare, Prismatic Collector Ultimate Rare, Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare. Il y a que des trucs ultra brillants et tout. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui donne vachement envie en fait. Et je me suis fait, on va dire que je me suis fait vraiment plaisir. J'ai un peu cassé la tirelire ce mois-ci pour pouvoir avoir un petit display. Encore, le site où je l'ai commandé, je vous mettrai en description. Je l'ai eu en promo, hein, il y avait une petite promo pour ça. Donc voilà, je vais juste enlever le petit plastique et puis on va partir. Moi, tout ce que j'espère, c'est que j'ai mis une petite musique en fond et que ça couvre pas trop ma voix. Il peut y avoir du cri, hein, je ne vais pas vous le cacher, il peut y avoir du cri. Regardez-moi ça. Et regardez le dessous métallisé. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais eu ça dessous métallisé. Donc, ça doit faire comme ça. Voilà. Hop. Et là, il y a une pliure exprès pour faire ça. Voilà. Ça, c'est l'ancienne époque. Hein. L'ancienne époque, vous allez en boutique, dans les genre maisons de la presse, les marchands de journaux, tout ça. Et vous aviez les displays comme ça avec les boosters vendus à l'unité. Alors, il y en a 24, il me semble. Oui, c'est 24 packs par boîte, ici. Et chaque booster contient 5 cartes. Je vais avoir beaucoup de papier à la fin. J'ai... J'ai mes petites sleeves juste là pour vous, pour pouvoir sleever un peu les dingueries que je pourrais avoir. Hein. Donc voilà, oula, un petit booster qui tombe. Et ben je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Je vais ranger ça, vous aurez le lien aussi en description. Et comme ça, on va pouvoir commencer un petit peu. Donc, ils sont très fins, ils sont vraiment très fins et on a droit à 5 cartes donc. Alors, je vais pas vous dire les 4-5 cartes que j'adorerais avoir, on espère les toper, hein, on espère. Alors, par quoi on commence? On commence par Salamangrande Phénix enragé, tout simplement, voilà. Donc ça, c'est une super rare. Du coup, la première est une super rare. Ensuite, en deuxième, nous avons... Oh, mais non! Mais direct! La chambre dragonienne! Alors, je sais pas... Je crois que c'est une prismatique. Elle brille beaucoup. Mais waouh! Premier booster, deuxième carte, on a
une des top 5 que je voulais. Bah écoutez, ça fait super plaisir, la chambre dragonnière, tout simplement. On espère que ça continue. Alors, le bord ici est beaucoup plus fin que le bord là. Je me mets à être un petit peu expert en cartes, voyez-vous. Mais waouh, on boude pas le plaisir là, je vous le dis. Hein. Oh là, c'est fou. Allez, suivant. Qu'avons-nous là? Eh bien, c'est plan directeur et spirale. Ah oui, d'accord, oui, là, le truc platinium, c'est vraiment ça, ça brille le mille au feu, comme on dit. Hop. Là, le lion danseur clair de lune. Ok, beaucoup de monstres. Et, oula, le X6 numéro 106 main de géant. Eh bah oui, c'est noir sur noir, hein, limite. Mais alors là, ça se sleeve directement la chambre dragonnienne. Mais waouh! Je le fais comme ça pour que vous puissiez bien voir. Regardez ça. Regardez ça. Elle est superbe, je vous dis. Ah, je vais sleeve mes top cartes là. Là, c'est obligé. Alors, on peut avoir quelque chose où, au niveau de la petite description, il y a un petit logo holographique avec marqué voilà, quart de siècle, le logo quart de siècle. Donc, on enchaîne. Deuxième booster. Déjà, le premier était une dinguerie. Bon, bah, on continue, hein, on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on a ici, hein? Ossa, la charmeuse de terre inébranlable. Ok, du lien. Du lien. Dragon de métal noir. Mais waouh! Eh, magnifique! Vous pouvez cibler un monstre yeux rouge que vous contrôlez. Ah, c'est l'archétype yeux rouge qui joue un peu avec les équipements. Oh, je savais même pas qu'il y était. Cyber Phoenix. Mon dieu. Waouh, mais en platinium. En platinium. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah, je vais sûrement le sliver lui aussi, hein, je vous le dis. Là, on a l'offrande du bras gauche. L'offrande du bras gauche qui est en sucrète, puisqu'elle elle brille surtout à l'intérieur. Voilà. Si vous avez mis deux autres cartes dans votre main, vous avez mis ça dans votre main, ok. D'accord. Et dernière carte de ce petit booster. Infanterie lourde de l'Atlantide. Un serpent de mer qui est plutôt joli. Je trouve plutôt joli. Bah écoutez, j'agis un peu sous la pulsion, hein, je le cache pas. Hop, Cyber Phoenix, ça se sleeve directement. On enchaîne! On enchaîne. Hop. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, sûrement 15-20 minutes. C'est globalement ça, hein, pour des ouvertures de display que j'ai vues. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ogre fantôme, lapin des neiges. C'est très mignon. C'est très mignon. Scarme, Malbranche, les Abysses Ardents. Ah, Abysse Ardent, c'est un archétype. Bon, je me suis pas intéressé au Yu-Gi-Oh compétitif. Hein. Il y a plein de trucs que je connais pas. Oh, le dragon rose noir! Oh, le dragon rose noir. Ça, c'est l'adolescence, on va dire. Ouais, les synchros. Bah écoutez, j'ai jamais eu le dragon rose noir. Ça fait vachement plaisir. Vraiment, ça fait vachement plaisir. On pourrait peut-être le sleeve, peut-être si je l'ai dans une rareté supérieure. Onomatopère. Bon bah, onomatopère. Alors, ça parle de monstres Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo. Si vous connaissez, dites-moi. Oh! Le noyau cyberdragon! Mais non, en ultra! Mais regardez-moi ça comme il est beau! Regardez-moi ça comme il est beau! C'est un truc de fou. Oh là là. Troisième booster sur 24. Troisième booster sur 24, déjà deux trucs du top 5. Non mais, vraiment. Le noyau cyberdragon. Oh là là. Mais le cyber phoenix, vraiment surprise. J'avais vu des vidéos d'ouverture, mais je l'avais jamais vu. Personne la top. Comme on dit. Personne la top. Aïe.
On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. 4e booster, on est déjà à un 6e avec un piège. Canon Daruma, Karma Destructeur. Très bien. Oh, c'est joli ça. Evolzar Dolka. La carte, elle défonce. Hein. Franchement, en rareté platinium à nouveau, oui. Bah oui, ça fait plaisir ça. Autre piège, zone de dimension parallèle. Très bien. Avec, ouais, secret, je pense. Moi, je sais pas trop distinguer les raretés. Hein. Pas... Oh, Cowboy Gagaga. Ouais. Alors, c'est une ultra rare classique. Et, ouais, ça a l'air d'être du... Il a un petit effet dégâts direct qui est pas pour déplaire. Voilà, et... Oh, Kuribo Astral. Kuribo Astral, très bien. Avec un effet long comme mon bras. Vraiment, un effet long comme mon bras. Aïe, ça fait plaisir. Et le 5, on arrive bientôt au quart du display. Mais mon dieu que ça va vite. Donc, je frame depuis 10 minutes. Je recorde depuis 10 minutes. Commençons-nous par une terraformation. Une terraformation, mais oui, c'est bien. Ça, c'est les cartes un peu plus nostalgiques et qui est juste brillante. Voilà, super simple. Quoi ça? Live jumelle Kishiki. Oh! Je sais pas si vous le voyez. Par ici. Et par ici, il y a Quarter Century. Ah, on le voit un petit peu là. Il y a le logo quart de siècle. Ok, bah voilà, on a une quart de siècle avec ça. Un graffiti street art. Mais on prend quand même. Quen Cristo. Ok, en ultra rare classique. Oh, quoique, il est très joli ultra rare avec bel effet sur l'image. Hop, oh, du pendule. Ok, oula. Ah oui, Platinium aussi, hein. Licorne Majospectre Kirin. Ok. On notera qu'il n'y a pas d'effet ici. Il n'y a pas d'effet quand il est dans la zone pendule. Bon bah, très bien. Force à lui. Et, bah ok. Ok. Mais du coup, on va voir la différence entre les deux versions. Je vous montre les deux versions. Celle-ci, celle-ci c'est la version ultra rare, classique. Et celle-là, c'est avec Quarter Century. Est-ce qu'on voit un petit peu? On voit un petit peu. C'est déjà ça. La suite, mesdames et messieurs. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Âme du vainqueur, Docteur Amour Fou. Voilà, c'est très chargé comme image. Oh, le magicien sombre. Je sais pas si c'est une illustration un peu unique, mais waouh. Oh waouh. Il brille de 1000 feux. Regardez-moi ça, il brille de 1000 feux. C'est fou. Hop. Excentrique arc démon. Qui lui a un effet dans la zone pendule au moins. Hein. C'est pas comme la licorne, la Kirin. Ouh. Désiré, démon forgeron. Ah. C'est sympa, hein. Démon forgeron. Moi j'aime bien l'archétype. Et influente Quem la vertueuse. D'accord, très bien. Je vois qu'on a fait le quart. Voilà. Il reste ce booster là, puis un autre, on aura fait le tiers de l'extension. Mais ça aide bien à vous situer où est-ce qu'on en est. Je trouve ça pas mal. Zone de dimension parallèle, à nouveau. Je sais pas si celle qu'on a eue c'était une rareté différente. Oh, numéro 11, gros œil. Regardez-moi ça, maman. Alors, ouais, ça a l'air d'être une prisme parce qu'elle a une texture un peu bizarre, un peu différente. Ouais. Détacher un matériel de cette carte. Si bien on se retrouve à voir à travers ça, prenez le contrôle. Ouais. C'est plutôt fort, mais en plus, très belle carte. Très belle exquise. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Aleister l'invocateur, qui
lui est plus prisme. Ouais, il y a une différence de texture entre les deux cartes. Je ne saurais pas vous expliquer, je ne sais pas si on voit bien. Et on enchaîne. Hop. Liena, la chasseuse de lumière chatoyante. Ok. Là, ça brille un petit peu moins, mais bon. Ça brille quand même, hein. Bon, quand même. Hop. Et barrage du Zodiac. Je crois que cette carte avait été interdite ou limitée pendant un moment. Parce que ça rendait l'archétype Zodiac vraiment très fort. Tac. Hop. Ouais, 8ème booster. C'est parti. Alors les vidéos que j'avais vues, elles étaient plus courtes. Ça prenait moins son temps. Moi je prends mon temps, hein, j'admire les cartes, ça fait un moment que j'ai pas ouvert les Yu-Gi-Oh! Ça doit faire plus de 15 ans. Donc on profite. Héros vivant. Ah, nouvelle carte du deck héros. Ah, ça c'est un deck de l'enfance aussi, héros. Ah, des cartes héros. Taigusto éternel. Émerald. Pardon, c'est émerald. Rocher. Bizarre. Vous avez vraiment un rocher. Encore le Kuribo astral. Ok. Pas mal. C'est très noir. Erebus le monarque souterrain. Ok. Bah, ça a l'air d'être un monarque. Je sais pas s'il y a vraiment des decks monarques ces temps-ci. Et piège. Transaction rollback. D'accord. Transaction rollback. Très bien. Hop. On continue. Il n'y a pas de problème. On a fait le tiers. Hop, ça commence à s'accumuler. Et on n'est pas à la moitié. Hop, le dragon de métal noir. À nouveau. Je mets encore une fois les raretés. Je sais pas si on l'a vu dans cette rareté là. Drytron Nova. J'allais dire Destruction Nova. Drytron Nova. Okay. Encore un gros œil. Et voilà, lui, c'est pas la même texture, à nouveau. Je vais prendre l'autre, je vais le mettre au-dessus pour qu'on puisse faire la comparaison, pour faire le comparatif. Donc c'est pas un doublon. C'est quoi ça? Luster Pendule, le Draco Assassin. Bon, alors là, c'est Pendule Synthoniseur. Bonjour pour s'y retrouver. Et une belle fusion avec Wind Marionnette de l'Ombrelle. Très joli, avec des couleurs variées, voilà. De toute façon, ça fait toujours plaisir les cartes fusion. Et alors, les deux gros yeux, vraiment. Je sais pas si vous la voyez, mais je vous jure, il y a une différence. Une vraie différence de texture. Celle-ci est beaucoup plus lisse, celle-ci est plus rugueuse. Mais vous savez quoi, je vais sliver les deux. J'ai eu envie, voilà. Alors celle-ci, c'est là un peu plus rugueuse. Alors si vous êtes expert, dites-moi en commentaire. C'est quoi la différence? C'est quoi la rareté officielle? Parce que moi, je peux pas faire la différence juste avec ça. Mais en tout cas, c'est vrai que celle qui est la plus lisse, elle a le texte argenté. Et elle a un peu plus texturé, elle a le texte doré. Donc je suppose que celle-ci est plus rare. Voilà. Hop. Enchaînons. Tac. Tac. 11e booster. Transaction rollback. Qui revient? Prison dimensionnelle. Mais waouh. Et en plus très brillante. Ah, c'est l'armure de sécurité dessus, sauf que ça retire du jeu. C'est bien ça. Transaction rollback. Bon, on va commencer à en avoir marre de transaction rollback. Ouais, 3 fois déjà. Oh, un lien. Croiseur de la croix, héros extra. D'accord. Donc ça rentre dans l'archétype héros. Ouais, ce monstre lien rentre dans l'archétype héros. Ouais. Je savais pas que l'archétype héros avait jusqu'à des monstres liens. Et tigre du clair de lune. Ok. Écoutez, je vais quand même sliver la petite pression dimensionnelle parce que ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et peut-être aussi croiseur de la croix. Voilà le truc de deck hero. Ah, ça diminue. Mais du coup, après, je pourrais moins trier mes cartes et les mettre dans le paquet, juste là.
Ah, c'est la 106 main de géant. 7ème ascension. Ok. Ah, une quarter century. On voit un peu la quarter century. Il y a une petite truc texturé. Tac. Âme du vainqueur, César Valius. Ok. Ça marche. Là, on a Electromite Métalphose lourd. Ok. Et encore une fois, toute brillante et tout. Et Moule Charmy Fouvalos. Fouvalos, voilà. Je regarde juste un truc. J'espère que ça ira. Dernier booster de la première pile. Donc c'est le 12ème, nous en sommes à la moitié. La moitié, ça fait 20 minutes que je recorde. Tout va bien. Hop. J'ai pas non plus topé tant de cartes que je voulais, c'était surtout tombé au début. Donc c'est quoi ça? ASR Monarque Céleste. Donc on a une Monarque souterrain, là c'est Monarque Céleste. Pléiade de la Constellée. Donc, toujours. En tout cas très joli chevalier de lumière. Vous n'avez pas à dire. Ça c'est de l'Abyss Spike. Sirène Armure Abyss Spike. Ouais, non, c'est l'archétype Sirène Armure, c'est ça, c'est Sirène Armure. Live jumelle Lila. Ok, très bien. Et. Oh, une autre chambre dragonirène qui est pas tout à fait pareille. Ouais, non, encore une fois, c'est le côté très texturé qu'elle avait, celle-ci. Côté très texturé, à nouveau. Et celle-ci est plus lisse. Voilà. Tac. Moitié. Moitié. Et ben, on attaque la seconde moitié. C'est parti. Bon. Il y a quand même eu le Cyber Phoenix qui a été une bonne surprise au début. 2 chambres dragonirènes. Donc, ça va, en vrai. Ça va. Mais après, il y a eu une Super Dragon aussi. Voilà. Mais c'était encore une fois les premiers trucs. Hein. Oh, très joli. Hita charmeuse de feu en flamme. De feu en flamme, oui, logique. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Disque Nebra Chronomal. Chronomal, c'est ça. J'ai eu peur de mal dire, c'est Chronomal. Hop, en sorcière, Mementolène. Et là, c'est véhicolone amphibie ambulienne. Gros véhicule. Le cyberdragon infini! Il est là! Il suffisait de le dire qu'on n'avait pas eu de choses de fou depuis longtemps. Et voilà, ça y est, ça tombe, le top, il est là! Le cyberdragon infini! Mais regardez-moi cette beauté! Alors, il n'est pas non plus texturé, c'est de l'ultra rare classique. Mais mon Dieu, oui! Oui, c'est ça que je voulais, c'est ça. Et ça tombe, c'est tellement bon quand ça tombe. Oh, oui. Hop. Suivant. Sirène Armure, Abyss Gaios. Oh. Un dragon blanc aux yeux bleus. Un vrai dragon blanc aux yeux bleus. Est-ce que j'ai déjà eu un dragon blanc aux yeux bleus? Ça doit remonter à plus de 20 ans, ça, mon dernier dragon blanc aux yeux bleus. Et ben voilà. Encore le croiseur de croix. Ok, très bien. Le sirène armure, le même. Juste le même. Et Quan Christon. Je vais sliver à nouveau le croiseur de croix, là, le héros. Très bien. Voilà. Et sliver le dragon blanc aux yeux bleus. J'aurais pu sliver le magicien sombre, peut-être que je le ferai après la vidéo. Voilà. Mais bon, dragon blanc aux yeux bleus, ça fait plaisir. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si c'est un artwork original pour cette extension, mais en tout cas... ah ça, si vous êtes nostalgique des premières séries, et ben... c'est tout NF, vraiment. On enchaîne. Encore le Kuriboh astral, décidément. Le Croc de Critias. Le Croc de Critias. Dragon légendaire Critias. Ok. Bah, c'est pas mal. La fusion à nouveau, la Winda Marinette de l'ombrelle. Ok. Bien. Live jumelle là. Très bien. Oh, l'apprenti magicienne illusion. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Vraiment magnifique.
ça part en sleeve. Ça part en sleeve, évidemment. Évidemment. Voilà, on enchaîne, on enchaîne. Je sais pas à combien on en est, ça y est, j'ai arrêté de compter, c'est la deuxième moitié, on compte plus. On est des fous. On est des fous, on est des fous. Metaltronus, ok. Un autre cyber dragon infini, mais quoi? Mais c'est une autre illustration. Oh, je savais même pas qu'il y avait une autre illustration. Mais c'est un truc de fou. Mais elle vient de sortir, mais foncez. Mais vraiment, foncez. Oh. Evolzar Lagia. Celui-là c'était un autre Evolzar, mais je l'ai pas eu. Je l'avais pas eu. Parfum de clair de lune. Ah, c'est avec l'archétype clair de lune. Et 7ème ascension. Wow. Et alors, je m'attendais à certaines choses. Franchement, je m'attendais à certaines choses. Mais ça, jamais. Jamais je m'y serais attendu. Oh. Ah, je suis encore choqué. Oh là là, oui, j'ai le sourire, mais waouh, oh, ça fait tellement plaisir. Alternative. Et voilà, mais une autre carte que je souhaitais toper, mais Dragonirène rangement, mais trop bien. Mais alors là, ça re-enchaîne à nouveau, mais c'est pas possible. Hop, ressort et spirale. Alors Dragonirène rangement, c'est super à nouveau. Onomatopère, ok. Serra Traptrix. Traptrix. Un peu dur à dire. Et chaîne lutin tranchant. Chaîne du lutin tranchant. Ouais, chaîne du lutin tranchant. Ah bah, rangement Dragonirène, ça fait vachement plaisir. Rangement Dragonirène, pareil, avec les deux chambres. Voilà. J'avais entendu parler de l'archétype Dragonirène. Ça fait plaisir, ça aussi. Ça fait plaisir. Et encore, il en reste. Il en reste. Mais vous voyez comme j'ai eu des dingueries. Il en reste. Non mais vous le croyez, vous? Et là, c'est aussi le démon forgeron. Désirae démon forgeron. On prend, hein. Oh, dragon noir aux yeux rouges. Est-ce que c'est un nouvel artwork? Je me pose la question. Est-ce que c'est un nouvel artwork? C'est pas un Quarter Century, mais bon, c'est... Voilà. Flûtiste mystique. Qui est en... Ouais, secret, voilà, tranquille. Danger Tsushinoko. Il est mignon. Moi, je le trouve mignon. Et Evil Jumelle, Kachil et Lila. Ah oui, d'accord. Ouais, on voyait pas, c'est des jumelles en rouge et bleu. Ouais, c'est ça. Reste 4 boosters, les amis. Reste 4 boosters. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? 7ème ascension. Parfum clair de lune. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Construction marionnette de l'ombre L. Ah, c'est encore l'ombre L. Ok, c'est bien l'ombre L. Là, Metaltronus. Et Alester l'invocateur, qu'on a déjà eu dans une autre rareté. Oh non, mais il ne reste pas 4 boosters, il en reste encore plein. Il en reste encore plein. Barrage du Zodiac. Nouveau. Barbotine. On dirait un peu un Marest, là, le Pokémon Marest. Alester l'invocateur, à nouveau. Oh, le graveur des forgerons. Ah, il est stylé. Il est quand même stylé. Hein. Je ne peux pas attribuer du feu, ça aurait été plus logique. Et Divernosaure. Oh. Ouais, stylé aussi. Hein. Et lui, il est feu pour le coup. Et bon, on va slip ces deux-là, vous savez quoi? Hop. Hop. On enchaîne. Là, on arrive vraiment à la fin. Je crois qu'il va rester... c'est le 4ème booster avant la fin, celui-là. Très bien. Hop. La ville jumelle lila qu'on avait déjà eu. Oh, le Tyranno ultime conducteur. Mais je l'avais même pas vu dans les vidéos d'ouverture. C'est quoi cette folie encore?
Ah, cette carte, apparemment, elle est vraiment forte dans un deck dinosaure. Hein. Attention. Fête d'os, Mémentolien. Tritron Nova. Et c'est pas mal. Et encore la fête d'os, Mémentolien. Alors là, le Tyranno Ultime Conducteur. Toi, tu viens là. Tu viens là. C'est non négociable. Tu viens là. Il reste 3 boosters. Voilà. On a fait plus de 20 boosters. C'est le bazar devant moi. Il y a un tas de cartes. Il y a un tas de cartes qui ont été suivées. Voilà. Serratrix. Ok. Oula, ce pendule. Excentrique Arc Démon à nouveau. Mais il paraît plus clair que les autres. Enfin, plus clair que les autres qu'on a eu, vu que c'est une rareté, voilà. Un peu autre. Dojo de chienne. Ah ouais, c'est une carte 6 samouraïs. Mais c'est pas le château de brume. C'est pas leur terrain. En tout cas, ouais, il est texturé lui aussi. Magdalene McDolls. Ok. Et Metaltronus. À nouveau le Metaltronus. Avant-dernier booster. Je prends celui du fond. Je prends celui du fond. C'est la fin. On n'a plus rien à foutre. Voilà. Phénix Christon. Ok. Phénix Christron. Hop. Attaque brûlante des ténèbres en Quarter Century. S'il vous plaît. Là. Voilà, on le voit bien là. On le voit bien. Quarter Century. Un gros lien. Dragon du monde sombre Zélantis. Excentrique Arc Démon qui est beaucoup connu à nouveau. Et Magicien Gagaga. Ok. J'ai eu le Magicien et le Cowboy Gagaga. Je vais quand même sleeve parce que il y a le respect. Hein, la petite attaque brûlante des ténèbres là, en Quarter Century. J'ai pas sleeve tous mes Quarter Century. Je vais peut-être hors vidéo à nouveau. Hop. Qu'est-ce qu'il m'indique? 19 minutes. Bon, je suis sur batterie. Last one. Découvrez avec moi, découvrez la carte du dessus en même temps. Hop. Et il s'agit d'un dragon. Dragon synchro de l'aile claire de cristal. Je sais pas si c'est lié aux bêtes cristallines. Non, non, non. C'est pas possible. Vert aiguillon. Ok, vert aiguillon en Quarter Century. Voilà, Quarter Century. On voit un petit peu ici. Voilà, c'est ça. Rangement Dragonirène. À nouveau, dans une rareté différente. Encore une fois, une rareté différente. Et Dragon rose noir. Alors, je crois que c'était la rareté laquelle on l'avait eu. Okay. Et pour finir, le lion danseur clair de lune. C'est ainsi que s'achève cette display, cette ouverture de display. On sleeve, parce qu'il faut bien sleever. Hop. Alors, pour tout vous avouer, il y avait aussi une que j'aurais aimé avoir, c'était la floraison de cendres et joyeux printemps avec Snortwork alternatif. On peut pas tout avoir. Je pense que, vu ce que j'ai eu, les réactions, les bonnes surprises, voilà. On va finir sur ce que j'ai pu sleever. Alors... Tac, on va le faire comme ça. Ouais, on va mettre avec. Tac. Hop. Donc, en monstre normal, on a juste un dragon blanc aux yeux bleus. Juste là. Hop. Le Cyberphénix. Très bonne surprise. Noyau Cyberdragon. Que j'ai eu qu'une seule fois, mais c'est quand même, ça fait vachement plaisir. Là, les deux chambres dragonirènes. Ça c'est bon ça. L'apprentie magicienne illusion. Le graveur démon forgeron. Voilà, c'est vraiment dans celle que j'ai choisi de conserver moi, quoi. Divernosaure. Si. Le Tyranno Ultime Conducteur, regardez-moi cette beauté. Et un petit verre aiguillon. T'as Tyranno Ultime Conducteur et verre aiguillon à côté. C'est comme ça, écoutez. Voilà. Un croissant ? Carrément. Un petit café ?
Avec plaisir. Et En la synchro, jolie machine à espresso là-bas aussi. j'avais pas Steve l'autre. Oui, J'avais Steve un dragon rose noir. ouais, Voilà, le dernier franchement, dragon rose super noir. idée, ce petit déj dehors, mon cœur. Hop. Faites-vous plaisir avec les jours qui font Mais, plaisir chez mais Boulanger. Des offres exclusives. Xyz lien, Des petits alors déjeuners Xyz. offerts chaque week-end en partenariat avec Croops et Xyz, Mininex. c'est waouh. Des jours privilèges pour nos adhérents Club Les deux Plus, gros œils. Club Affinity. Les deux gros œils avec leur rareté différente, comme on le Ça voit fait très bien plaisir, ici. non Boulanger. Alors, Cyber Jusqu'au Dragon 29 infini, avril, Cyber Dragon conditions. infini, mais mais qu'est-ce que c'est bon ça! En lien, tout ce que j'ai sleeve en lien, ça va être les deux croiseurs de la croix, ici, voilà. Qui sont encore une fois dans des raretés différentes, on le voit au texte à nouveau, hein. Peut-être aussi à l'apparence, à la texture, tout ça, mais bon, en vidéo c'est difficile de démontrer ça. L'attaque, magie brûlante, carte de siècle. J'aurais peut-être pu sleeve le héros vivant aussi, qui est sympa aussi pour le deck héros. Et enfin les pièges, la petite prison dimensionnelle, juste là. Donc ça a l'air d'être une carte très ancienne, encore comme le dragon blanc aux yeux bleus, c'est truc nostalgique. Et deux rangements dragonirène, encore une fois, deux raretés différentes. Et je saurais pas dire, bon, elle ça a l'air d'être super rare classique, mais alors elle c'est aussi une carte qui brille un peu plus, quoi, on va dire. Et pour le fun, pour vous montrer un petit peu, voilà ce qu'il y a devant moi, avec le tas de cartes ici. La boîte qui va me servir à ranger tout ça, tout simplement. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo ponctuelle d'ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Je ne sais pas quand est-ce que je referai d'autres vidéos comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye tout le monde!